La balado-diffusion de cette semaine est une présentation de JN Auto, vente et financement. Voiture presque neuve, plus de 35 véhicules électriques à partir de 50 $ par semaine. La police aura des Tesla 3 en Indiana. La procédure est maintenant simplifiée pour obtenir la vignette pour traverser gratuitement le pont d'autoroute 30. On en sait un peu plus sur la Porsche Taycan turbo électrique. Des bornes de recharge électrique seront obligatoires sur les nouvelles maisons en Grande-Bretagne. Volkswagen nous donne les détails sur la future ID3. Stéphane Levert interviewe Patrick Gervais de la compagnie électrique Lyon. Les réflexions branchées de Claude Gauthier. On fait connaissance avec M. Côté, les événements à venir dans les prochaines semaines. Tout ça et bien plus encore dans ce 63e épisode du balado Silence on roule. Bonjour tout le monde, mon nom est Martin Archambault, administrateur webmestre et porte-parole de l'Association des véhicules électriques du Québec. C'est avec passion et plaisir que j'anime ce podcast dédié 100% aux voitures électriques. Alors, voilà, au moment d'enregistrer ce podcast, on est aux premières journées plus fraîches de l'automne. On peut quasiment dire, même si on n'est pas rendu au chiffre à l'automne en température, on est rendu à l'automne. Mais c'est pas grave parce que, évidemment, on est équipé pour faire face à tout ça. J'en profite également pour saluer et remercier tous les auditeurs qui prennent la peine de m'écrire et de me féliciter ou de me donner des suggestions pour le podcast. C'est très apprécié. D'ailleurs, d'ici quelques semaines, je devrais mettre en ligne, là, soit sur notre page Facebook, Silence on roule le podcast, ou encore via les différents médias sociaux de l'Association des véhicules électriques du Québec. Un petit sondage où je vais aller tâter le pouls pour vos idées, vos suggestions pour les thèmes qu'on pourrait aborder lors de la prochaine saison. J'ai déjà quelques idées. J'ai d'ailleurs déjà fait quelques démarches pour être capable de faire certaines entrevues, donc approcher certaines personnes, mais je veux aussi être à l'écoute de vos besoins, de vos suggestions, donc on va tenter le pouls pour savoir ce que vous voudriez entendre parler dans le cadre de la balado-diffusion. Je vous rappelle aussi que le podcast est disponible, évidemment, oui, sur le site web de l'AVEQ, mais la meilleure façon de l'écouter, c'est de s'abonner pour le recevoir gratuitement. Ça coûte rien. Donc, avec votre téléphone portable, qu'il soit, que ce soit un iPhone ou un appareil Android, c'est pas grave. Il y a des applications pour les podcasts là-dessus. Vous vous abonnez. Vous faites juste une petite recherche, soit dans le iTunes Store ou l'application de balado-diffusion sur votre téléphone, sur Silence on roule. Vous vous abonnez, puis vous allez recevoir là, automatiquement, à chaque fois qu'un épisode sort, l'épisode sur votre téléphone. Puis si vous voulez savoir comment faire, écoutez au www.aveq.ca/silence. Il y a une petite procédure pour vous abonner. On vous guide avec des images là, pas à pas. Donc ceux qui ne l'ont pas encore fait, faites-le. C'est la meilleure façon de rien manquer. Ça coûte rien, puis c'est efficace. Si vous voulez remercier le podcast, écoutez, nous encourager, il y a deux façons de le faire. La première, qui est très simple, mais qui est nécessaire, c'est, si vous ne l'avez pas fait, allez faire un petit tour sur iTunes, et puis vous allez chercher le podcast Silence on roule, et puis vous pouvez nous coter là-dessus, donc nous donner une note, évidemment, avec des étoiles, 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles. Évidemment, si vous trouvez qu'on est bon, vous pouvez nous mettre 5 étoiles, et puis de la façon dont ça fonctionne, c'est que plus on reçoit de 5 étoiles, plus on remonte dans le palmarès, et à ce moment-là, on est vu et on se fait trouver plus facilement par un plus grand nombre de personnes. Donc, ça nous aide là, à faire connaître les voitures électriques auprès d'une population de plus en plus large. L'autre façon de nous encourager, c'est bien simple. Hein? Le balado est supporté par l'Association des véhicules électriques du Québec. C'est en devenant membre de l'AVEQ. Vous allez sur le site web aveq.ca et puis il y a un petit bouton là en haut, un menu membre, devenir membre. Vous cliquez là-dessus puis vous devenez membre hors de l'AVEQ. C'est pas tellement cher. Il y a une foule de rabais puis d'ententes avec des partenaires. De toute façon, vous allez rentrer dans vos sous très, très, très rapidement. Et puis ces revenus-là, c'est essentiellement comme ça que survit l'AVEQ, donc avec les memberships. Et ça aide à supporter l'ensemble de nos activités, la promotion qu'on fait un peu partout, les événements d'électromobilistes, mais aussi ça aide à supporter le balado qui donc, pour acheter l'équipement, être capable de
s'assurer là, qu'on a tout ce qu'il faut pour être capable de produire un produit de qualité, ce que j'espère qui est le cas actuellement, mais en tout cas, c'est une façon assez simple de nous supporter. On a un épisode fort intéressant aujourd'hui. On va parler d'une foule de choses, mais entre autres, on va parler de la compagnie électrique Lion qui fabrique des véhicules électriques. Là, on connaît bien leurs autobus scolaires électriques avec le pare-choc bleu. On va parler de ça en détail dans quelques instants, mais avant d'aller plus loin, je vous propose d'écouter les actualités dans le monde de l'électromobilité. C'est sans grande surprise qu'on apprend que le service de police de Bargainsville, dans l'Indiana, a choisi la Tesla Model 3 pour actualiser sa flotte après avoir compris qu'il y avait beaucoup d'économies d'argent et de carburant et que les performances de la Tesla Model 3 se comparaient avantageusement à leurs anciens Dodge Charger. La performance ne sera même pas un problème par rapport au Dodge Charger qu'elle remplace. Le service a opté pour un Model 3 Standard Range Plus qui est rapide avec une autonomie de 386 km. Il dépasse largement le kilométrage quotidien moyen d'une voiture de patrouille qui se situe entre 128 et 193 km. En ce qui concerne les coûts de la Model 3, et c'est là qu'elle devient la grande gagnante, la version Standard Range Plus que le service a acquis coûte un peu plus cher, environ 41 000 $ américains, mais ils espèrent économiser environ 6 000 $ par année, ce qui signifie que la Model 3 se paiera presque toute seule et en totalité durant sa vie active qui est estimée à 6 années de service. Il n'est pas toujours facile et simple de se rappeler de la procédure pour utiliser certains ponts payants qui deviennent gratuits lorsqu'on a une voiture électrique. Il y a des règles qui doivent s'appliquer. Entre autres, on doit posséder une vignette ou un transpondeur. C'est le cas, entre autres, de l'autoroute 25, où on doit aller chercher une vignette qu'on va faire coller sur notre pare-brise. On doit y aller sur place. On ne peut pas le faire venir par la poste. Par contre, dans le cas du pont de l'autoroute 30, les propriétaires de voitures électriques peuvent dorénavant obtenir le transpondeur par une communication courriel. On doit par contre suivre la procédure suivante, c'est-à-dire envoyer un courriel à service au pluriel à a30express.com, inclure une copie de l'immatriculation du véhicule, inclure une copie du permis de conduire, s'assurer également d'avoir la bonne adresse postale car Autoroute 30 va vous répondre par courrier postal, joindre votre numéro de téléphone et mentionner la couleur de votre voiture. Votre demande sera traitée le jour même, du lundi au vendredi, et vous devriez recevoir votre transpondeur entre 3 et 5 jours ouvrables suivant votre demande. Vous pourrez l'installer immédiatement sur votre véhicule et profiter des avantages. C'est fait, vous pouvez maintenant vous procurer la Porsche Taycan Turbo S2020. Il n'y a pas vraiment de turbo à bord puisqu'elle est électrique, mais le reste est tout à fait génial. Car Porsche a présenté au public sa première voiture de sport 100% électrique dans le cadre d'une première mondiale spectaculaire présentée en simultané sur 3 continents. La Taycan agit comme trait d'union entre le passé et l'avenir pour Porsche. Elle perpétue le succès de la marque et fascine et passionne depuis plus de 70 ans, a déclaré Olivier Blum, le président du conseil de Porsche AG qui a lancé la première mondiale à Berlin. Ce dévoilement marque le début d'une nouvelle ère. La Taycan Turbo développe jusqu'à 500 kW, 670 chevaux. Elle est ainsi animée par un Turbo S boucle de 0 à 100 km/h en 2,8 secondes et la Taycan Turbo en 3,2 secondes. Ces deux modèles à transmission intégrale atteignent 260 km/h en vitesse de pointe. La Taycan est la première voiture de série à être équipée d'une batterie de 800 volts au lieu des 400 volts habituels qu'on voit sur les voitures électriques. Il s'agit d'un avantage considérable puisqu'il ne faudra que 5 minutes pour recharger la Taycan à partir d'un réseau de recharge haute puissance en courant continu afin d'obtenir une autonomie de 100 km selon le cycle WLTP. Dans des conditions idéales, il faudra 22 minutes 30 secondes pour atteindre un état de charge de 80% lorsque la batterie est chargée à 5% et la puissance de charge maximale s'élèvera à 270 kW. La capacité de la batterie Performance Plus s'élèvera à 93,4 kWh. La Taycan pourra aussi être chargée à partir d'un réseau résidentiel à 9,6 kW en courant alternatif. Peut-être êtes-vous à la recherche d'une maison dans laquelle une borne de recharge de voiture électrique est déjà installée. En ce qui concerne cette idée, l'Angleterre facilite la tâche des propriétaires de voitures électriques ainsi que des futurs propriétaires en introduisant l'obligation d'installer une borne de recharge dans chaque maison nouvellement construite. En vertu de la loi,
Chaque maison neuve devra donc avoir une borne de recharge pour véhicules électriques, même si vous n'en possédez pas encore. Cela facilitera la vie aux futurs propriétaires d'appareils hybrides ou entièrement électriques. En Angleterre, on utilise souvent la subvention gouvernementale qui est destinée à l'installation d'une borne de domicile, ce qui a déjà permis de financer l'installation de plus de 100 000 bornes de recharge murale. Pourquoi l'Angleterre a pris cette décision? En 2018, le gouvernement anglais a publié sa politique zéro émission, les prochaines étapes vers un transport routier plus propre et la mise en œuvre de stratégies industrielles. Les recherches publiées dans ce document démontrent qu'en 2017, plus de 8,1 millions de voitures d'occasion ont été vendues au Royaume-Uni. Parmi elles, plus de 10 000 étaient des voitures zéro émission. Il s'agissait d'une augmentation de 77 % par rapport à 2016. Volkswagen a dévoilé la version finale de sa première voiture électrique longue autonomie abordable, la ID.3, au Salon de l'automobile de Francfort. L'ID.3 sera proposée à moins de 44 000 $ canadiens et se déclinera en 3 variantes, offrant une autonomie d'environ 330 à 545 km. Le véhicule électrique devait être livré à partir de mi-2020. Le prix inférieur à 44 000 $ canadiens que Volkswagen préconise s'applique au modèle de base de l'ID.3 qui dispose d'une batterie de 45 kWh et d'une autonomie de 330 km. La société a refusé de fournir les informations de prix pour les 2 autres variantes à plus grande capacité de la voiture qui comprendront des batteries de 58 kWh et 77 kWh et offriront respectivement environ 420 et 545 km par recharge. Volkswagen indique que la version de base de l'ID.3 aura une capacité de recharge de 50 kW et que les propriétaires qui souhaitent recharger plus rapidement, jusqu'à 100 kW, devront payer un supplément. La recharge à 100 kW sera livrée en standard sur la version milieu et haut de gamme, tandis que la haute gamme pourra aussi avoir la recharge encore plus rapide à 125 kW et le tout devrait être disponible dès la sortie de ce nouveau modèle. Vous êtes intéressé à faire le saut pour une voiture électrique? Vous considérez choisir une voiture d'occasion? Rendez-vous chez JN Auto. Avec plus de 35 modèles presque neufs en stock, c'est définitivement le chef de file lorsque vient le temps de vous procurer un véhicule électrique. En plus des prix déjà très compétitifs, JN Auto offre un rabais exclusif aux membres hors de l'Association des véhicules électriques du Québec. Une réduction supplémentaire de 299 $ plus taxes sur le prix affiché au financement d'un véhicule entièrement électrique ou hybride rechargeable. Consultez notre liste de voitures au www.jnauto.com. Téléphonez-nous au 1-888-821-3084 ou rendez-vous directement en succursale au 317 route 116 à Richmond, en Estrie. JN Auto, choix, qualité et service après-vente irréprochable depuis 35 ans. Ici Fred Allard de La Minute Électrique et vous écoutez Silence, on roule. Alors, cette semaine, on fait un peu changement. C'est pas moi qui fais la grande entrevue. Ça va être notre ami Stéphane Levert qui a rencontré Patrick Gervais de la compagnie électrique Lion, les autobus scolaires électriques que vous connaissez probablement parce qu'ils s'en viennent de plus en plus populaires. Et puis, c'est une des entreprises d'ici, du Québec, qui fait le plus jaser d'elle un peu partout, car ces autobus sont très prisés. C'est une entreprise qui est mature. On n'est pas dans le projet pilote, on est dans des autobus tout à fait prêts de production. On en livre plusieurs par année. Alors, je vous invite à écouter cette entrevue. Ça a été fait là, dans les pas les bureaux, mais dans les hangars de Lyon. Donc, évidemment, la qualité de son est un peu différente de ce que c'est lorsqu'on fait une entrevue en studio, mais quand même, je pense que c'est suffisamment clair pour que vous puissiez apprécier. Donc, on écoute ça tout de suite. Alors, je suis en compagnie de Patrick Gervais, qui est vice-président marketing et communication chez la compagnie électrique Lion. Alors, Patrick, merci de nous recevoir. Merci à vous de venir nous rencontrer. Alors, j'aimerais que pour le bénéfice de nos auditeurs, que tu nous expliques qu'est-ce que c'est la compagnie électrique Lion et d'où c'est que ça vient et pourquoi vous êtes installé ici à Saint-Jérôme actuellement. Certainement. La compagnie électrique Lion, on est un fabricant de véhicules 100% électriques lourds.
À la base, on a été fondé en 2008 par Marc Bédard, qui est encore notre président et fondateur. Et on a débuté en 2008 avec la construction d'autobus scolaires diesel. Marc voulait réinventer le monde du véhicule lourd et il voulait débuter par l'autobus scolaire parce qu'il trouvait que c'était dans le véhicule lourd le produit qui n'avait pas changé depuis plus de 50 ans. Et il s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour innover? Alors, on a bâti un véhicule qui était plus léger, en polymère, moins de rouille, pas d'infiltration d'eau. Et les premiers véhicules scolaires à pouvoir mettre des ceintures de sécurité 3 points avec une perte de capacité, sans perte de capacité. Pourquoi? Parce que nos autobus scolaires sont 102 pouces au lieu d'être 96 pouces. Tout de suite après, c'est dit, OK, là, on vient de faire un gros... C'est 2 petits changements, mais qui ont quand même révolutionné l'industrie en étant plus léger, moins de consommation de diesel. Alors, il s'est tout de suite dit, écoute, on doit changer le monde, comment on peut changer l'industrie du véhicule lourd. Il a regardé toutes les possibilités, que ce soit du propane, l'hybride, du diesel bio, du gaz naturel. Puis il s'est dit, la seule et unique solution, zéro émission, c'est 100% électrique. Fait que dès là, en 2011, il a décidé d'aller de l'avant et de construire des véhicules 100% électriques. À cette époque-là, il n'y avait aucune subvention, il n'y avait aucun programme d'électrification, il n'y avait absolument rien. Mais il s'est dit, moi, je pense que c'est le futur pour le véhicule lourd. Alors, en 2016, le premier véhicule 100% électrique lourd a vu le jour, qui était un autobus scolaire. Alors, on était très contents de mettre ça en place. L'année d'après, en 2017, on a tout de suite innové avec un véhicule qui était le Lion M, qu'on appelle, qui est un minibus ou un midibus, qui est 26 pieds de long, qui a été construit pour faire du transport adapté et aussi de la navette dans les aéroports ou, exemple, des Park and Fly de ce monde. Et il ne voulait pas arrêter d'innover. Il y avait des gros défis, fait qu'il s'est dit, on va électrifier les véhicules commerciaux de camions de classe 8, 100% électrique. Fait qu'en 2019, le 11 mars dernier, on a lancé le premier camion 100% électrique de classe 8. En ce moment, on est en train de faire on a de disponible et les véhicules sont disponibles dès 2019. C'est la grosse différence entre nous et la compétition où ils ont plusieurs projets pilotes puis les disent OK, en 2021, tu leur demandes peux-tu en commander? Non. Nous, on livre, la SAQ était les premiers à acheter le véhicule, la ville de Saint-Sauveur vient nous en acheter. On en a vendu aussi aux États-Unis là, à différentes entreprises. On en a plus d'une quinzaine de vendus en date d'aujourd'hui. On devrait en livrer une 50aine en 2019. Et ensuite de ça, on a le tracteur qui va voir le jour en 2020. On a aussi le classe 7, le classe 6 et le classe 5. Et on a aussi mis de l'avant, parce que notre camion peut être adaptable à toutes sortes d'équipements, et on a mis, en collaboration avec Boivin Évolution, le premier camion de collecte 100% électrique. Normalement, les bennes sont hydrauliques, et là, Boivin Évolution a construit une benne 100% électrique qu'on a lancée à Move On et à Impulsion Montréal le 3 juin dernier. Très intéressant. Donc, on voit qu'il y a eu beaucoup d'évolutions en très peu de temps. Donc, c'est une entreprise qui innove vraiment beaucoup. On est très fiers de ça. Donc, plus particulièrement au niveau de l'autobus scolaire, qu'est-ce qui fait qu'on va reconnaître vos autobus sur la route? Nos autobus sont particuliers. À la base, on a un pare-choc bleu. Fait que quand vous voyez un pare-choc bleu, c'est tout de suite un signe que c'est électrique. Évidemment, nous, ce qui nous différencie beaucoup de la compétition, quand on regarde le véhicule à l'extérieur, c'est un autobus jaune. Ça a de l'air un peu comme un autre type d'autobus. Par contre, la grosse différence chez Lion Électrique, c'est qu'on dit en anglais « purpose-built ». On construit, on design et on assemble nos véhicules pour l'électrique. Alors, c'est pas un rétrofit, c'est pas une conversion. On n'a pas pris un châssis existant, on n'a pas pris un GMC ou un Isuzu dans lequel on a enlevé le moteur et on est venu mettre un groupe motopropulseur électrique. Ça, c'est de la conversion.
nous, c'est vraiment conçu pour l'électrique. Alors, toutes les composantes sont aux bons endroits. La cabine a été dessinée pour l'aérodynamisme, pour maximiser les batteries. Il y a vraiment, le poids a été conçu justement pour, encore une fois, maximiser le kilométrage. Fait que, tout est fait aussi pour le confort. Fait que le moteur est mis au centre du véhicule. Les batteries sont placées à des endroits spécifiques pour, exemple, sur le camion. On est plus dans l'autobus scolaire, mais sur le camion, pour pas que les enfants ou les personnes puissent aller en dessous du véhicule. Fait que, au niveau de tout ce qui est maintenance, bien, tout a été pensé, configuré en conséquence. C'est tellement intéressant. Donc, tu parlais tantôt d'autonomie. Donc, tous vos autobus, les clients ont un choix. Là. Donc, vous pouvez vous adapter selon l'autonomie que chacune des runs d'autobus ont besoin dans les parcs d'autobus. Effectivement, c'est un autre point de distinction chez Lyon, encore une fois, qu'on voit moins de l'extérieur. Mais on va vraiment mettre l'autonomie nécessaire aux transporteurs. Alors, si vous avez fait un 125 km, on va vous mettre une autonomie pour 125 km. Si vous faites 250 km, on va vous mettre une autonomie de 250 km. Ce qui permet d'adapter le coût du véhicule parce que, évidemment, les batteries, c'est ce qui est le plus dispendieux sur un véhicule. Effectivement. Et tu me parlais tantôt, là, lorsqu'on a été dans l'usine ensemble, que vous fabriquez vous-même vos batteries. Oui, maintenant, on assemble nos batteries parce que on n'avait pas des batteries qui étaient à la hauteur de notre performance. Puis on aime aussi avoir le contrôle sur ce qu'on fait. Comme ça, on n'a aucune dépendance sur des tierces parties. Fait que, qu'il arrive quoi que ce soit, bien, on est en mesure de continuer à construire nos véhicules et à livrer ce qu'on a besoin de faire pour nos clients. Fait qu'effectivement, on va assembler nos ensembles batteries. Et non seulement vous assemblez vos propres ensembles batteries, mais tout le système, le logiciel qui gère tout ça, la consommation et puis la recharge, là, vous avez vous-même tout développé ça à l'intérieur aussi. C'est un très bon point aussi. On a développé notre propre BMS, qu'on appelle notre Battery Management System, qui nous permet d'optimiser la performance des batteries. Alors, on a vraiment on a un département d'ingénierie, on a plus de 40 personnes qui travaillent à temps plein sur l'avancement de nos produits, puis ben ça, on est très fiers d'avoir notre propre système de gestion de batterie. Effectivement, c'est quand même remarquable de savoir là, qu'il y a des gens au Québec là, qui sont capables de développer des véhicules aussi performants avec un ensemble complet là, de fonctionnalités, là, autant au niveau logiciel que matériel. C'est vraiment remarquable. Donc, quand vos clients achètent vos véhicules, vos autobus, comment ils font pour recharger ça? Donc, est-ce que c'est comme nous autres à la maison avec nos voitures? Est-ce qu'on branche avec le même type de connecteur, avec le même type de borne? Comment ça fonctionne? Bien, très bonne question. Oui, à la base, chez Lyon, on va vraiment accompagner tous nos clients du début à la fin. Puis pas juste à la fin, mais on continue à adapter, à suivre nos clients puis à travailler conjointement avec eux tout au long de leur possession de véhicules. Évidemment, on a créé ce qu'on appelle, nous, l'Académie Lyon, qui fait de la formation autant au niveau de l'électrification des transports pour informer c'est quoi, autant au niveau des mécaniciens, de l'entretien, puis la même chose au niveau des conducteurs, des chauffeurs. On va s'assurer qu'ils optimisent la performance du véhicule. Puis, quand on arrive à tout ce qui est les infrastructures puis aux bornes de recharge, bien, on va bien conseiller nos clients. Évidemment, on va toujours proposer ce que nous on appelle la charge lente du niveau 2 pour moins stresser les batteries. Puis, des fois, ça a l'air un peu complexe. Là. Des fois, les clients... mais une borne de type niveau 2, c'est quand même peu dispendieux versus une borne de niveau 3 qui est à charge rapide. Fait que la différence de coût est quand même assez grande. Fait que, normalement, un véhicule électrique fait du point A au point A. Fait qu'il part de sa cour, puis il revient à sa cour le soir. Alors, il y a amplement le temps de se recharger, surtout dans le scolaire. Alors, ça ne vaut pas la peine d'investir dans des bornes qui sont très performantes, là, des bornes rapides. Alors, on a aussi créé ce qu'on appelle, pour ceux qui ont des parcs de véhicules avec plusieurs véhicules, parce qu'on commence à avoir des clients qui ont des 20, 26
On a une commission scolaire en Californie qui ont 26 véhicules, Twin Rivers. Keolis Canada à Repentigny ont 14 véhicules. Alors, ça commence à faire beaucoup de véhicules. Alors, on a développé un système intelligent de recharge pour s'assurer que jamais on va atteindre ce qu'on appelle le pic au niveau de l'utilisation de l'électricité. Et en même temps, bien, on est capable de s'assurer que les véhicules soient 100% rechargés à l'heure voulue de l'utilisation. Puis, ce système-là permet de ne pas recharger tous les véhicules en même temps, mais vraiment en priorité selon l'utilisation, sans prendre la totalité là, de l'énergie à même la bâtisse puis le réseau. Donc, non seulement vous livrez les véhicules, mais vous livrez aussi un système complet de recharge pour le client, là, pour l'accompagner là, dans son acquisition. On va l'accompagner, on ne vend pas des bornes de recharge. On va vraiment conseiller le client à utiliser la meilleure borne selon son besoin. Alors, il y a plusieurs fabricants de bornes. Alors, on va juste bien les conseiller, les accompagner dans ce processus-là. Donc, vous avez exactement le même défi que nous en tant qu'automobilistes, à démystifier tout ça là, pour vos clients là, qui sont plus dans leur système actuellement de diesel. Donc, vous devez faire tout cet apprentissage-là, comme nous, les automobilistes, on doit faire. Il y a beaucoup d'éducation à faire. Puis c'est pour ça qu'on a créé l'Académie Lyon en partie. Et on travaille très fort au niveau de nos communications pour informer les gens de la simplicité d'aller en électrification. Tu sais, tous les bâtisses ont de l'électricité. Pourquoi aussi on voulait aller en électrification plutôt qu'un autre type d'énergie, c'est qu'elle est déjà présente dans votre bâtisse. Et tous les bâtisses ont de l'électricité. Alors, tout ce qu'on a à faire, c'est de mettre les bonnes infrastructures pour pouvoir recharger les véhicules. Puis au Québec, ben, c'est encore mieux qu'ailleurs parce que l'énergie est très peu dispendieuse, ce qui fait que plus tu utilises un véhicule électrique, plus tu vas économiser en bout de ligne. Excellent. Donc là, on a parlé beaucoup de l'autobus scolaire, mais qui a été un de vos produits forts. Et donc là, comme tu as dit tantôt, vous emmenez avec d'autres produits là, d'autobus, d'autres types d'autobus qu'on va voir apparaître sur nos routes bientôt. Oui, bien l'année dernière, on a lancé le Lion M, qui est un autobus, comme je disais tantôt, qui est de 26 pieds, qui est conçu pour le transport adapté, avec un système d'agenouillement qui peut, c'est comme plancher bas, et on a aussi mis des suspensions qu'on appelle de type liquid spring. C'est les mêmes suspensions qu'un ambulance. Alors, ça crée une stabilité hors pair, justement pour les personnes en mobilité réduite, afin d'aider à leur stabilité là, dans les véhicules. Puis, on a une rampe de déploiement, évidemment, qui est qu'on appelle 6.1, qui prend même pas 8 secondes de déploiement pour faciliter l'embarquement. Alors, en ayant des véhicules qui sont zéro émission, qui font pas de bruit, exemple, des aéroports peuvent les utiliser pour circuler à l'intérieur. Et puis, en même temps, l'économie, vu que c'est un 26 pieds versus un 40 pieds, c'est de loin plus économique là, comme type de produit. Excellent. Et puis là, si on passe à la gamme plus de camions, donc comme tu as dit tantôt, là, au mois de mars, on a vu un dévoilement en collaboration avec la SAQ. Donc, on va voir ces camions-là arriver bientôt. Oui, évidemment, tous nos camions, comme je disais un peu, la différence entre nous et la compétition, c'est qu'on livre maintenant. Quand on parle d'électrification, c'est maintenant, c'est parce que les véhicules sont disponibles maintenant. Évidemment, comme je disais, pour nous, l'électrification des transports, c'est fait pour du transport urbain. On va du 400 km et moins par jour. Le 11 mars dernier, on a lancé notre premier camion de classe 8, un camion porteur. Et on est très fiers là, que la Société des agriculteurs du Québec, la SAQ, ont fait l'acquisition du premier véhicule qui devrait être livré le 30 septembre prochain. On a continué à développer ces véhicules-là. En 2020, on va avoir le tracteur qui va être disponible. Et au niveau du Lion 8, là, il y a une possibilité là, immense de mettre toutes sortes d'équipements. Et le 3 juin dernier, à Impulsion Montréal, on a lancé, en collaboration avec Boivin Évolution, le premier camion de collecte de déchets, de compostage et de recyclage 100% électrique au monde. Normalement, ces camions-là sont avec des bennes hydrauliques.
Puis des fois, il y a quelques châssis électriques. Là, c'était le premier avec un châssis électrique, le Lion 8, et la benne 100% électrique de Boivin. Donc, cette plateforme-là va vous offrir la possibilité de faire une panoplie de véhicules pour tout type de transport local, là, comme tu as dit tantôt. Donc, effectivement, que ce soit des camions de livraison de nourriture, des camions de voirie, des camions, évidemment, Hydro-Québec sont à regarder pour faire des camions nacelles, même des plateformes pour toutes sortes de produits. On pourrait même faire des camions de bière, des camions de... je veux dire, il n'y a aucune limite là, à produire le Lion 8. Et par la suite, ben là, on a en ce moment de disponible, on a le Lion 8 avec double essieu et simple essieu. Et après ça, ben, on va produire un Lion 7 qui est un classe 7, un classe 6 et un classe 5. Bon, excellent. Donc, moi, personnellement, j'ai très hâte de voir ces camions-là arriver sur nos routes. Patrick, je suis très fier là, que tu aies accepté de nous rencontrer. Je te remercie beaucoup pour ton temps. Et puis, j'espère voir de plus en plus d'autobus, de voir mes propres enfants embarquer dans des autobus Lion électriques prochainement. Donc, je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps là, pour les auditeurs du podcast. Et j'espère que la compagnie va continuer à rayonner, là, surtout au Québec, là, sur nos routes, dans les prochaines années. Je te remercie beaucoup. Bien, merci beaucoup à toi. Réflexions branchées de Claude Gauthier. Alors, bonjour tout le monde. Première chronique de la rentrée, de l'automne, même si on n'est pas encore tout à fait l'automne. Je ne sais pas si vous entendez les sons derrière moi, mais je suis présentement dehors. Il fait très beau. On entend les grillons, une petite bière à côté de moi. Donc, j'ai pris quelques notes de choses que je veux vous parler en début d'année. Donc, récemment, j'ai vu une vidéo dans le site, pas le site web, mais le site de YouTube, une page qui s'appelle Now You Know, où on parle surtout de Tesla. Et on parlait, c'est un propriétaire d'une entreprise qui fait la conversion de véhicules à essence vers les véhicules électriques. Et lui, il avait commencé déjà bien de bonne heure. Et ils ont arrêté récemment, je ne peux pas vous dire exactement la date, d'en faire parce qu'ils voyaient qu'avec Tesla, c'était peine perdue. Il n'était pas capable de compétitionner. Puis il a aussi fait il a fait un article, il a écrit un article où il parle un peu combien de personnes pourraient gagner de l'argent s'ils retardaient d'une seule journée Oui. Excusez, Oui, M. Gauthier? Oui. Excusez. Est-ce que je peux vous aider? Oui, je ne veux pas te déranger, Claude. C'est parce que là, j'aurais quelque chose à te demander. Tu peux-tu me passer ton World Eater? Mon World Eater. Vous voulez dire le Weed Eater? Ouais, c'est ça. Tu sais, la patente, là, c'est parce que là, le mien, il est brisé, puis j'ai peu le temps de le réparer aujourd'hui. Fait que je voudrais t'emprunter le tien. Ça te dérange-tu? Inquiète-toi pas, là, je vais te repayer du gaz, là. Ouais, monsieur Côté, vous n'aurez pas besoin de me repayer du gaz du tout. Mon Weed Eater, ou le World Eater, comme vous l'appelez, il fonctionne à batterie. Fait que... Comment ça, à batterie? Qu'est-ce que c'est ça? Hey, c'est parce que là, tu sais, moi, j'ai un gros terrain, là, puis avec des piles 2A, ça doit pas fonctionner ben longtemps, ton affaire. Non, il fonctionne pas avec des piles 2A. Inquiétez-vous pas, c'est une batterie de 5 ampères. Fait que vous allez pouvoir en faire un bon bout. Ben, au pire, allez, ça marche pas. Le plugger sur ma rallonge, là. Peux-tu plugger sa rallonge? Non, ça se branche pas sur une rallonge, monsieur Côté. Inquiétez-vous pas, là, c'est comme je vous ai dit, vous allez mettre la batterie, puis vous allez être correct. De toute façon, j'ai 2 batteries. Fait que si vous en manquez, vous reviendrez me voir, puis je vais vous donner l'autre. Hey, ça, là, c'est... Toi, t'as un char de même, hein? T'as un char à batterie, y a pas de moteur, t'attelles ça, là? Vous voulez dire ma Tesla? Oui, c'est
C'est une auto, oui, il y a un moteur électrique, là, mais il n'y a pas un moteur à essence, là, comme vous l'entendez. Ouais, mais comment ça? Comment tu fais? Mais t'es-tu capable de sortir du village, là? Parce que de pas aller loin avec ton char. Ben, malheureusement, Monsieur Côté, je suis obligé de vous dire que je suis capable de faire au moins 400 km. On est allé à Montréal la semaine passée. J'ai eu aucun problème à y aller puis à revenir. Ouais, puis là, toi, ton char, là, l'autre fois, je voyais ça, t'avais-tu des problèmes avec? Parce que là, le hood était ouvert, puis t'avais l'air à aller dedans. Non, c'est parce qu'à Tactile, à la partie en avant, il n'y a pas de moteur, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure. Ben, il y a un moteur, là, électrique, mais il est sur les essieux arrière, puis en avant, Tactile, c'est un coffre. Hein? Un coffre? Mais comment ça? Ça se peut pas, là? Ben, j'irai vous le montrer, là. Ouais, puis là, tes batteries, toi, j'ai entendu dire, dans 2-3 ans, il va falloir que tu changes ça. Hey, ça va te coûter cher d'Energizer, là. Inquiétez-vous pas. La batterie, là, je vous dirais, elle va faire au moins 15 ans. Puis, il y a plusieurs personnes qui disent que ça va aller même peut-être jusqu'à 20 ans. Ouais, puis là, faire ces batteries-là, moi, j'ai vu ça, là, sur le site de Radio-Granada, là, que, finalement, c'est aussi polluant, là, qu'un autre char. Désolé, Monsieur Côté, je pense que vous vous renseignez pas encore aux bons endroits. Vous savez, faire la batterie, faire le véhicule, oui, c'est plus polluant parce qu'on a besoin de plus de matière, puis avec la technologie qu'on a à date, c'est ce qui arrive. Vous savez, concernant, c'est pas Radio-Granada, en passant, c'est Radio-Canada, le reportage qui avait été fait par le journaliste Thomas Gerbet, moi, j'avais refait une publication qui est sur l'AVEC. L'AVEC? C'est quoi ça, l'AVEC? Ben, c'est l'Association des véhicules électriques du Québec. Je suis le directeur régional. Puis j'avais fait une publication justement pour expliquer en tant que tel que le journaliste avait coupé les coins ronds pas mal parce que l'étude sur laquelle il se basait, il y avait 5 points. Il y en avait un seul des points où il disait que le véhicule à essence était mieux que le véhicule à batterie. Puis encore là, c'était pas... je vous dirais pas c'était pas 50% plus, là, c'était à peine. Mais quand même, et lui, il a fait son article pratiquement juste là-dessus. Ouais, puis là, ça me tente un peu de te dire ça, là, mais c'est parce que moi, je suis pas ben content, tu sais. On paye gros d'impôts, là, puis là, ils vous donnent ça pour acheter des chars à batterie. Tu sais, moi, je suis rendu à ma pension, là, puis j'ai travaillé toute ma vie. Ça me tente pas, là, de vous donner de l'argent pour ça. Monsieur Côté, je suis obligé de vous dire encore là que vous êtes mal informé. C'est pas les impôts qui payent ces subventions-là, c'est par rapport au fonds vert. Oui, il y en a une partie que les gens vont payer parce qu'il y a une partie, c'est une taxe qui est sur l'essence. Mais il y a aussi la bourse du carbone. La bourse? Tu sais, comme les actions là qu'on peut acheter. Ben exactement. Ça fonctionne exactement de la même manière. Donc, les entreprises qui polluent ont à payer une taxe. Là. Il faut qu'ils payent un montant pour rembourser ce qu'ils font en pollution. Puis, c'est pas à partir de 0%, c'est à partir d'un certain pourcentage. Mais qu'est-ce qui est beau là-dedans, c'est qu'en plus, cet argent-là s'en va dans des entreprises qui, elles, essaient de combattre la pollution. Donc, vous voyez, on appelle ça l'économie circulaire. Ouais, OK, mais... tu sais, ça reste qu'on donne de l'argent pareil, là. Ben oui, vous donnez de l'argent, M. Côté, mais on en donne beaucoup, hein. Puis, vous savez, petite question comme ça, M. Côté. Tout à l'heure, avant que vous arriviez, je parlais justement d'un article. Savez-vous combien d'argent les pétrolières, les manufacturiers automobiles font en revenus à chaque jour? Ça pas. C'est sûr que là, moi, je mets à peu près 20$ de gaz. Mon char, je te dirais peut-être... il doit faire 400-500 000 facile, là. Non, pas du tout, M. Côté. Ils font 2,5 milliards. 2,5 milliards chaque jour. Hein? T'es sûr de tes chiffres, là? Oh, oui, inquiétez-vous pas. À chaque fois que je lis des choses comme ça, je vais toujours vérifier les sources. Puis oui, je les ai vérifiées. Puis en plus, ces gens-là, croyez-le ou non, qui font 2,5 milliards, ils font pas mal plus d'argent que vous et moi chaque jour. Bien, en plus, ils s'en vont quêter des subventions. Hein, la minute qu'ils veulent faire quelque chose, les entreprises se virent de bord, vont voir le gouvernement, puis ils ont l'audace de leur demander des subventions pour les aider parce qu'ils font
bien pitié. Donc, les subventions juste au Canada pour l'industrie pétrolière, là, c'est 350 millions annuellement. Pourtant, ils font 2 milliards et demi. Pas toutes les pétrolières égales, là, mais au moins, ils font quand même assez d'argent. Fait que, entre vous et moi, là, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que c'est mieux d'aider les gens pour qu'on pollue moins, qu'il y ait des véhicules électriques, ou donner ça aux pétrolières? Ouais, là, je suis obligé de te dire que là, tu commences à me faire changer d'idée, là. C'est drôle, pareil, hein? On lit toutes sortes d'affaires, puis des fois, on pense que c'est vrai, puis on s'aperçoit que c'est pas vrai partout. Ben, c'est ça. C'est ça qui est important. Il faut donner la bonne information, premièrement, puis aussi, il faut s'assurer où on lit, où on peut entendre les choses, parce que ces gens-là, là, qui gagnent 2 milliards et demi, s'ils font reculer l'adoption du véhicule électrique d'une journée, ça va leur mettre 2 milliards et demi dans leur poche. Fait qu'imaginez s'ils le font reculer de, je sais pas, moi, 4 ans, 5 ans. Aïe, monsieur Côté, savez-vous ce que je vais faire avec vous? Quoi? Ben, avant que vous finissiez votre pelouse, là, venez donc avec moi, on va aller faire un tour. Avez-vous déjà essayé ça, un véhicule électrique? Non. Mais ce que je trouve pas pire, par exemple, c'est que quand tu pars, hey, ça fait vraiment pas de bruit. Fait que, moi, prendre un petit 10 minutes. Bon, ben, excusez-moi tout le monde, malheureusement, il n'y aura pas de chronique aujourd'hui. J'ai plus le temps, puis il faut que j'aille faire un tour à mon super voisin, monsieur Côté. Donc, à la prochaine. Rouler vert avec Stéphane Levert. Bonjour, mon nom est Stéphane Levert. Bienvenue à ma 7e chronique Rouler vert. Cette chronique, ça va être spécial. Je vais vous traiter de 2 sujets qui ont retenu mon attention depuis ma dernière chronique. Le premier sujet qui a retenu mon attention, vers la fin juillet, il y a eu une série de vidéos qui a été appelée « Conférence au sommet des véhicules électriques » qui a été publiée sur la chaîne YouTube de l'AVEC. 5 personnes, Daniel Breton, Jean Garriépi, Sébastien Potier, Yannick Asselin et Sylvain Juteau, toutes des gens qui ont une grande expertise dans le domaine de l'électromobilité. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont testé 5 modèles de véhicules électriques actuellement disponibles sur le marché. Le Hyundai Kona électrique, la Nissan Leaf Plus 62 kWh, le Chevrolet Bolt, la Kia Niro électrique et la Tesla Model 3, la version SR+. Toutes des modèles qui ont au-delà de 350 km d'autonomie. Donc, comment ils ont organisé le test? C'est que entre chacun des points qu'ils s'étaient donnés comme itinéraire, donc le test a démarré à Trois-Rivières, ils ont été à Montréal, ensuite ils se sont rendus à Rawdon pour finir la journée de test à Québec. Donc, entre chacun de ces points-là, le but était que chacun des intervenants conduise un véhicule différent. Donc, se sont échangés les véhicules pendant toute la journée pour que chacun ait son opinion personnelle au niveau de la conduite de chacun des véhicules. Donc, lors du dernier épisode de la série, lors du bilan, chaque spécialiste va de son palmarès personnel. Il va des pour et des contre de chacun des modèles. Donc, avoir l'opinion de 5 spécialistes comme ça pour 5 véhicules différents, c'est vraiment un plus là, pour quelqu'un qui est en train de faire son magasinage actuellement. Là, si c'est un des modèles que vous avez en vue, là, c'est vraiment une série à voir si jamais vous avez manqué ça. Donc, le test doit être refait en conditions hivernales pour voir si les conclusions sont les mêmes, s'il y a des changements par rapport aux opinions des gens là, lors de conditions hivernales. Fait que j'ai vraiment hâte de voir ça. Maintenant, deuxième sujet pour ma chronique d'aujourd'hui. Donc, un développement récent pour une cause que j'ai dénoncée lors de ma 2e chronique en mars dernier. C'est une cause qui me tient à cœur, c'est le fait qu'il est difficile actuellement de faire la traversée du parc de la Vérandrée pour se rendre à Abitibi, même avec un véhicule qui a une grande autonomie, surtout l'hiver. Là. On sait là, que l'autonomie peut réduire l'hiver. Donc, bonne nouvelle, il semble que cette situation-là, c'est sur le point d'évoluer. Là. Le 29 août dernier, pendant une consultation sur l'environnement tenue à Val-d'Or, il y a le ministre Jonathan Julien et député Pierre Dufour qui ont annoncé qu'ils ont reçu la confirmation d'une représentante d'Hydro-Québec que 2 bornes de 25 kW allaient être installées au domaine d'ici la fin de l'automne. Donc voici ce que le député et le ministre Julien ont déclaré aux médias sur place lors d'un scrum suite à la consultation.
C'est la représentante d'Hydro-Québec qui nous a présenté la situation parce que, justement, c'était soulevé la problématique de distance entre Mont-Laurier à, exemple, Val-d'Or. Donc, dans cette situation-là, elle nous avisait qu'il y allait avoir 2 bornes de recharge qui seraient placées au courant du parcours de la réserve phonique La Vérandrie. 60% des véhicules électriques achetés au Canada sont achetés au Québec. On représente moins de 25% de la population. 50% du parc de véhicules électriques au Canada est au Québec. Donc, puis c'est exponentiel. Mais on veut pouvoir offrir justement un écosystème électrique, même dans les régions moins densifiées. Puis naturellement, ça va passer par plus de bornes. Donc oui, d'ici la fin 2019. Donc, pour l'instant, on ne connaît pas encore le réseau ou le tarif qui va être chargé sur ces nouvelles bornes de 25 kW-là. Mais dans un reportage de TVA Abitibi, on apprend que c'est un projet pilote, en fait, du ministère des Transports. Donc, on ne connaît pas encore les détails là, derrière ce projet pilote-là. Donc, est-ce que ces bornes-là vont être une solution immédiate et qu'à moyen terme, lorsque la halte routière du domaine va être faite, dans le futur, on verra une évolution? Il va falloir garder un œil là-dessus. Donc, dernier complément d'information pour ce qui est du parc de la Vérandrie, les 2 BRCC qui avaient été annoncés par le circuit électrique à être installés à Montserrat-les-Tunes, qui est juste à l'entrée sud du parc, là, sont en train d'être installés. Donc, on a vu des photos apparaître. Là. Les bornes sont sur place, là, les branchements sont en train d'être faits. Donc, tout ça, là, ça va raccourcir vraiment de beaucoup la distance critique, là, en plus de relâcher un peu de pression sur la seule BRCC de la région là, qui était à Mont-Laurier, qui est vraiment très sollicitée, surtout dans les vacances, puis lors de week-ends de congés fériés. Là, cette borne-là là, était beaucoup utilisée. Donc, ceci conclut ma présente chronique. J'espère que ça vous a plu. C'était Stéphane Levert qui, d'ici ma prochaine chronique, vous souhaite bonne route. Voici les événements à venir dans les prochaines semaines dans le monde de l'électromobilité. Alors, le roulé électrique Vaudreuil-Dorion, c'est samedi le 14 septembre de 10h à 16h au stationnement du Saint-Hubert au 601 avenue Saint-Charles. C'est des essais routiers, kiosques d'information, pré-inscription sur Roulon électrique. Le gros festival Roulon électrique de Laval, c'est au Centre de la nature de Laval le 21 septembre de 11h à 17h. Ne manquez pas cet événement. Donc, c'est dans le secteur Village des Arts du Centre de la nature. Je serai sur place, j'y ferai une conférence, plusieurs événements. C'est pour toute la famille avec des activités pour tous les âges. C'est à ne pas manquer. L'expo Objectif Planète, les 28 et 29 septembre de 10h à 17h, c'est au stade Dupont-Fort, 335 avenue du Parc à Saint-Jean-sur-le-Richelieu, essai de véhicules électriques et kiosque d'information de l'AVEC, préinscription sur Roulon électrique. Le Roulon électrique, essai de véhicules électriques et mobilité durable, c'est jeudi le 3 octobre de 16h à 20h. C'est à la Caisse des Jardins de Saint-Étienne-des-Grès. Gravel, Chevrolet, Buick, Cadillac, essai routier, le samedi 5 octobre de 10h à 19h, c'est au 1007 boulevard René-Lévesque-Ouest à Verdun, des essais routiers, kiosque d'information, préinscription sur Roulon électrique. Le rendez-vous éco-citoyen, samedi le 5 octobre 2019 de 10h à 16h, c'est au centre communautaire multifonctionnel de Kentley, kiosque d'information et véhicules électriques. Finalement, le salon du véhicule électrique de Saint-Hyacinthe, c'est du 25 au 27 octobre 2019 au centre BMO sur le site de l'Expo de Saint-Hyacinthe, exposant conférences et essais de voitures électriques. Ceci conclut la présente balado-diffusion. J'aimerais remercier tous mes collaborateurs aujourd'hui, particulièrement Stéphane Levert et Claude Gauthier. La reproduction ou la diffusion de l'émission est permise, mais l'Association des véhicules électriques du Québec apprécierait en être avisée. Toutes questions concernant l'émission peuvent être envoyées à martin@aveq.ca et pour les questions générales regardant l'électromobilité ou l'association, veuillez plutôt écrire à info@aveq.ca. Pour vous renseigner et avoir accès à toute la documentation de l'AVEC sur les voitures électriques, gênez-vous pas, www.aveq.ca. Je vous rappelle que sur notre site web, afin de vous faciliter la tâche, vous avez accès aux archives de nos balados ainsi qu'à des hyperliens vers les sites web mentionnés aujourd'hui, le tout directement au www.aveq.ca/silence. Mon nom est Martin Archambault et d'ici le prochain balado, j'espère que vous attraperez la piqûre et direz vous aussi, silence, on roule.